Il y a plusieurs semaines, nous avons rencontré la famille Huang, bloquée à Wuhan en raison des mesures de confinement. La situation étant désormais presque maîtrisée dans la ville, la plupart des personnes ici en bonne santé peuvent rentrer chez elles, y compris cette famille qui a malheureusement perdu un être cher lors de la pandémie de COVID-19. Quelques jours avant la fin du bouclage de 11 semaines, Huang Daosheng et sa mère peuvent désormais faire leur bagage dans l'espoir de quitter la ville. La communauté nous a aidés à préparer des permis de voyage et une lettre d'acceptation de ma ville natale à Jiujiang, dans la province du Jiangxi. Après nous avoir fait tester, ils nous conduisent à la frontière provinciale et aident au transfert. Compte tenu de la forte volonté de la famille de revenir en arrière, nous avons communiqué les résultats de leurs tests aux autorités locales qui sont négatifs, accompagnés de dossiers médicaux et d'informations sur le transport. Bien que le trafic interprovincial soit maintenant rouvert, les voyages à destination de Wuhan sont toujours sous examen mais négociables. En dehors de ces procédures, M. Huang attendait également les restes incinérés de son frère. Il est décédé 2 semaines après avoir été testé positif pour la COVID-19. Ce diagnostic est venu lors d'un traitement de la leucémie. C'est pourquoi la famille a parcouru 250 km vers un hôpital de Wuhan il y a 6 mois. Pendant la pandémie, les familles ne sont pas autorisées à faire leurs adieux aux défunts, tandis que les salons funéraires sont priés de les informer le cas échéant. La communauté m'a dit qu'il y aurait beaucoup de restes à réclamer et ils ont dû me fixer un rendez-vous conforme aux documents nécessaires. J'y suis allé le premier jour, faisant la queue pendant plus d'1 heure. Les autorités provinciales ne savent pas combien de personnes ont été bloquées en raison de la fermeture, mais selon les estimations, près de 3 millions de travailleurs migrants ont quitté le Hubei. Beaucoup ont reçu une aide médicale et financière du gouvernement. Bientôt, Huang Daosheng sera également l'un des 100 millions de travailleurs migrants ruraux chinois capables de retourner à son travail alors que les petites et moyennes entreprises sont confrontées à une reprise difficile.